en disant que Bill Gates sera arrêté ou qu'il sera tué ou qu'il va mourir. Ouais. Je ne le dis pas parce que je le déteste. Oui. Je répète seulement ce qui est déjà écrit. Amen. En identifiant. Reprenez donc Apocalypse chapitre 19, verset 2. Lise, c'est là que tu es, non? Non. 16 versets de autant pour moi. Et le premier Allah. Je continue? Non, continue simplement. Ok. Le second versant sa coupe dans la mer. Bon, regardez, le second versant sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang. Elle devient du sang. Comme celui d'un mort. Comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Et tout être vivant mourut. Amen. Amen. Tout ce qui il y a des gens parmi mer. nous. Amen. Amen. Au lieu de consulter l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ils vont consulter les esprits de l'eau. Amen. Parce qu'il y en a sur terre qui consultent les esprits, n'est-ce pas, de la bête. Amen. Maintenant, je vais vous dire. On m'a dit qu'ils consultent les esprits de la bête. Les esprits de la bête, ce sont les qui? Bon, je pose une question. Quand toi-même tu peux prendre pour totem le bouc. Voilà ça. Tu es dans la maison de quelqu'un, tu vois les cornes du bouc. Il a tout un sanctuaire pour le bouc. Bon, les sons, vous avez dit que le bouc est compliqué. Le serpent. Hein? Vous arrivez dans les maisons, les gens, vous trouvez qu'il y a le serpent aux toilettes, non? Il y a la soeur Nanou, l'épouse de notre frère ici, qui nous fait comprendre que dans leur hôtel à Limbe, certains de leurs collègues ont vu dans le bureau de la directrice. C'est le serpent qui appuie les ordinateurs là. Donc, beaucoup de gens ont des totems, des dieux qui sont faits des esprits d'animaux. Le serpent. D'autres utilisent le serpent pour protéger leur argent et pour montrer leur puissance. Quand tu veux les atteindre, c'est le serpent qui vient te menacer. D'autres ont fait des protections comme ça avec les esprits de chiens, de chats, les esprits de léopards, les esprits de crocodiles, des esprits multiformes. Comme chez Papa Kabia, il avait un totem de chimpanzé. C'est le monsieur qui m'a reçu chez lui en disant qu'il veut faire office de servir Dieu. Il a cru qu'il pouvait me prendre pour m'exploiter. Et pourtant, le gars a fait l'alliance avec un chimpanzé qui protégeait ses biens. Et c'est comme ça qu'on découvre que sous son lit, il y avait un cadenas avec un tissu rouge. Et quand on soulève le matelas, je lui pose la question, le tissu rouge là a fait quoi pour arriver, a fait comment pour arriver sous ton lit et le cadenas? Il dit qu'il ne connaît pas. Il dit comme tu dis que tu ne connais pas, s'il vous plaît, allez-y. Comme tu dis que tu ne connais pas, si tu crois que c'est pour me tester et que tu vas me soumettre, parce que tu as la puissance du chimpanzé, il n'y a pas de problème. Nous avons prié, on a détruit le cadenas. Amen. On a brûlé le tissu rouge. Papa Kabia croyait que ce n'était qu'un fait de blague. Et tous les pasteurs, suivez-moi très bien, tous les pasteurs qui étaient venus pour faire le culte chez Papa Kabia sont morts. Amen. Amen. Hein? Amen. Je dis, tous les pasteurs qui allaient là-bas pour faire le culte, tous les pasteurs là sont décédés. Il y avait un pasteur Bassa qui était là-bas, décédé. Il y a un autre pasteur Bassa qui était avant le premier, décédé. Le pasteur Albinos, qui est venu après, que lui-même il a appelé pour venir m'enlever de là, parce qu'il voyait la prospérité du ministère, il est décédé. Donc par cette occasion, Papa Kabia était sûr que son chimpanzé allait me tuer. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas bon d'avoir la ruse. Amen. Quand vous n'aimez pas le Seigneur, confessez-vous. Ne servez pas Dieu et vous avez les totems chez vous. Prenez ces totems. Si c'est la calebasse, amenez-moi ça ici. Amen. Je casse ça ici et tu es délivré. Amen. Ne cache pas ton alliance que tu as fait avec la bête. Amen. Délivre-toi de cela. Amen. Parce que quand Dieu va jeter son ulcère et que tu as la marque de la bête, sache que le coronavirus là, ça va t'attraper. Amen. Parce que le coronavirus n'est pas venu pour les enfants de Dieu. C'est venu pour tous ceux qui ont alliance avec les serpents, les crocodiles, les léopards et tous les esprits de la forêt. Donc, prenez les enregistrements, ça peut sauver quelqu'un.
Un ministre peut venir se confesser ici. Amen. Alléluia. Vous croyez qu'Atangandi, lui-même ne doit pas se sauver? Vous croyez que le Premier ministre, comme il croit qu'il est celui qui représente bien, il est trop fort, il part chez ses frères Bamenda. Amen. Amen. J'ai appris, pas qu'on m'a dit, mais le père de notre fils à l'école, il travaille pour le ministre. Il est le seul qui a conçu une belle maison. Tout le monde a une maison en planche là. C'est ça. Et les frères, ses frères amazoniens, enfin pas amazoniens, ses frères Bamenda, qui ont décidé de faire la révolte. Chaque fois quand on fait le projet pour construire sa maison, ils mettent le feu. Vous, moi, je pose la question à savoir. Vous êtes ministre dans une localité, dans un quartier. Mon frère, pas qu'il est ministre seulement aujourd'hui. On dit qu'il est ministre délégué depuis des années. Donc dans tout un village, tu es le seul qui doit avoir une villa. Les autres ont les maisons en place. Ça, c'est de la méchanceté. C'est même du vol. Tout ça peut-être parce que tu as un pouvoir de chimpanzé. Tu as un pouvoir de serpent boa. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour vivre bien seul. C'est tout. Donc, il y a aussi que certaines personnes qui revendiquent quelque chose de bien. Ah oui. Ils ont le droit d'éthique, ils ont le droit aussi à l'argent, le droit à la boisson, le droit à la nourriture, le droit aussi à une voiture. Amen. Tu n'es pas le seul qui doit avoir ça dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas pour exposer quelqu'un, mais je montre le niveau d'ingratitude et de méchanceté qu'il y a dans ce monde. Amen. Ou peut-être quelqu'un pense qu'avec son totem serpent, il est protégé. Mais je dirais un jour, un jour viendra, quand Dieu va envoyer son ulcère sur ce serpent, tu n'entreras plus dans ta voiture. Amen. Tu n'entreras plus dans ta maison. Amen. Parce que ta maison aura reçu la colère de Dieu. Amen. Ta maison deviendra un tas de ruines. Amen. Dieu va éprouver. C'est pour ça que ces gens ont peur. Ils savent que la mort qui arrive, c'est Dieu qui l'a ordonné. Amen. Mais pour punir les méchants, pour punir ceux qui pensent que la terre leur appartient seule. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Dieu est en colère contre l'humanité. Et ceux qui ont fait office d'être du diable. Amen. Et de penser qu'ils peuvent livrer leurs frères à la mort pour être riches. Amen. Je ne parle pas ici comme si je provoquais un membre du gouvernement. Jamais. Mais pour les interpeller à la repentance. Amen. Pour interpeller ce pays à la repentance. Amen. Pour interpeller l'humanité à la repentance. Comme je parle aussi de Bill Gates. Répands-toi. Sinon la mort arrive. Amen. Alléluia. Amen. Je m'adresse aussi à tous ceux qui ont créé cette histoire du nouvel ordre mondial. Vous ne vous cachez pas. Vous montez ouvertement votre plan machiavélique. Et vous le dites haut et fort. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un Dieu au-dessus de vous, au-dessus de votre sagesse, au-dessus de votre intelligence? Je vous mets à défi à Ésaïe 44. Amen. Si Dieu n'a pas parlé, vous verrez. Amen. Il a dit dans Ésaïe 16, autant pour moi, dans Apocalypse chapitre 16, répète encore, pour que ce soit bien clair. Apocalypse chapitre 16, verset 2. Oui. Le premier Allah et il versa sa coupe sur la terre. Le premier Allah et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Suivez qui adoraient son image. Je m'adresse ici à toute l'humanité, y compris les présidents, y compris les ministres, y compris les hommes qui font office d'être docteurs, qui font être médecins. Vous qui êtes dans la pharmacie, dans les usines pharmaceutiques, c'est vrai, vous avez appris, mais vous n'avez pas suffisamment appris. Parce que celui qui connaît tout, c'est l'Éternel de Dieu. Il a parlé dans la Bible que vous lisez. Il a parlé dans les textes que vous lisez. Mais votre orgueil, j'appuie sur le mot orgueil. Vous avez poussé la colère de Dieu. Écoutez la sentence qui tombe dans le livre de l'Apocalypse. Lis. Le second versa sa coupe dans la mer. Le second versa sa coupe d'abord. Où? Je veux que tu répètes ce verset. Le premier Allah et versa sa coupe sur la terre. Dieu envoie un ange, un homme puissant. Il va verser une coupe. Quelle coupe? Ce sera un verre de vin. Un vin que tout le monde boit. Mais ce ne sera pas un vin pour boire. Ce sera un vin qui sera la colère de Dieu. Amen. Au lieu de boire ce vin, ça veut dire quoi? Le sang que vous voulez boire, les âmes des gens que vous voulez tuer, au lieu d'avaler cette coupe, elle sera renversée. Amen. Amen. Dieu vous montre que vos projets seront renversés. Amen. Il vous l'a dit. Pourquoi vous ne voulez pas obéir? Je vous demande de vous répartir
avant qu'il ne se fasse tard. Amen. Oui. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Il a versé cette coupe. Qu'est-ce qui s'est produit? Un ulcère malin et douloureux. Un ulcère malin Et douloureux. frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Suivez bien. L'ulcère malin et douloureux ne frappait pas ceux qui avaient alliance avec la parole de Dieu. Amen. Mais l'ulcère malin et douloureux va frapper. Alléluia. Tous ceux qui ont fait alliance avec le diable. Amen. Justement, quand un président se lève, il fait un discours et il dit ouvertement devant les caméras que la bête arrive. Ça veut dire qu'il est en alliance avec la bête. Amen. Donc ce verset biblique va d'abord attaquer ce président. Amen. Alléluia. Amen. Je parle ici d'Apocalypse chapitre 16. verset 2. Que ce président a lire. Amen. Tu n'iras pas loin. Va lire avant que ça revienne. Tu n'iras pas loin. Et tu sauras que l'Éternel existe. Amen. Un ulcère Malin et douloureux frappait tous ceux Qui avaient avaient la marque de la bête et qui adorait et qui adoraient son image. Vous vantez. Maudit Vous soyez tapez la poitrine. Vous êtes le maître du monde. Avant d'être le maître du monde, il y avait un maître. Et ce maître a parlé. Il a parlé dans la parole de Dieu. Que vous détenez dans vos maisons. Mais vous obstinez que votre orgueil va vous sauver. Tu es le maître du monde. Je n'ai pas, Quel monde? Tu peux créer quelque chose? je n'ai pas inventé ce que je dis. Je ne fais que répéter ce que la Bible Parce que l'heure est que venue. vous avez multiplié a dit. Amen. L'heure est venue. Lis le deuxième. Le second versa sa coupe dans la mer Maintenant écoutez, le second verset, ça coupe dans la mer. Amen. et elle devint du sang Et elle devint du sang comme celui d'un mort. comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Et tout être vivant mourut. Tout ce qui était dans la mer. Et tout ce qui était dans la mer. Vous qui faites alliance avec les dieux de l'eau. Vous qui faites alliance avec les esprits de l'eau. Et vous dites que votre puissance vient de l'eau. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu a créé l'eau. Ouais. Et la Bible dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Prenez les esprits de l'eau. Les esprits qui sont dans l'eau. Mais l'esprit de Dieu est au-dessus de l'eau. L'esprit de l'Éternel. Le Dieu tout-puissant qui me pousse à parler ainsi. Et qui voit tout ce que vous faites. Vous êtes conscient que ce que vous faites ne vient pas du Dieu tout-puissant. Mais il a parlé et il a donné la sentence. Apocalypse chapitre 19. Verset 20.